Bonjour les amis, les artisans de lumière, les piliers de lumière, les colibris. Ouais, on aura de plus en plus besoin de vous. Et oui, le basculement ne peut pas se faire autrement. Tout le monde doit être à l'œuvre. Ah, le printemps, c'est beau. Ah, on voit bien que le printemps est passé par là. Ah, ce chemin, je l'adore. Bon, un arbre qui est tombé parce que voilà, il était mort de sécheresse à cause de ça. Bon, c'est le chemin pratiqué par les sangliers. Hein. D'ailleurs, ils retournent tout. Mon Dieu, ouais. Bon, je suis pas encore tombé sur eux. Et évidemment, il y a des choses qui se font. On pourrait synthétiser ça. D'abord, là-haut, ils ont tout organisé. Ils nous aident depuis un bout de temps. C'est pour ça que j'aime bien vous parler aussi des crop circles. Enfin, c'est d'ailleurs un peu, c'est l'essentiel aussi en général de mes vidéos ou autres, mais les crop circles, c'est avant tout un message. Donc là-haut, ils nous aident, mais ils nous aident pas que par des messages comme les crop circles, ils nous aident aussi par l'action, parce que dans l'invisible, il y a aussi les prédateurs, les négatifs, et bien depuis 2021, enfin depuis un bout de temps, ils les ont dégagés. Et c'était eux qui avaient quand même bien déformé l'humanité. D'ailleurs, le grand projet de nos élites satanistes, c'était de... Là, c'est fini pour eux. Mais leur grand projet, c'est petit à petit, par le transgenre, transgénisme, transhumanisme, tout ce que vous voulez, l'IA, c'est d'arriver petit à petit à fabriquer des humains sans âme. J'irais presque à leur image. Ben oui, ils ne vivent que grâce à cette violence qu'on trouve partout, ces narcissiques pervers complètement cinglés. Ah oui, oui, ça, il va y avoir du nettoyage. Donc déjà, le nettoyage a été fait là-haut. Les messages descendent et nous, on a observé qu'il y a une grosse partie du nettoyage qui se fait aussi en bas. Regardez ce qui se passe, on en parlera tout à l'heure en quelques mots, mais depuis que Trump a été réélu, ça déménage hein, là-bas. Il y en a qui ne le voient pas, mais bon, nous ne voit que celui qui veut bien voir. Hein. Moi, j'ai encore été... Je suis allé chez des amis, et puis bon, parmi mes amis, j'ai des amis d'enfance qui, bah oui, ils ont choisi un autre chemin, mais c'est pas pour autant que c'est plus mes amis. Mais bon, ils ont plein de qualités, mais ils n'ont pas encore compris, quoi. Ben, quand ils vont s'éveiller, je peux vous dire que... En même temps, c'est bien de savoir qu'on a encore plein d'amis, des gens chouettes, tout ça, mais qui ne sont pas éveillés. Parce que quand ils vont s'éveiller, ça va être waouh! Ça va faire du monde, hein. Parce qu'il ne faut pas compter sur les pervers narcissiques, eux, ils ne vont pas s'éveiller. Ça, c'est impossible. Il y en a quelques-uns peut-être, limite, mais... Alors donc, on a un énorme travail à faire de colibri, il faut vibrer ce qu'on est, tout simplement. Il y en a, ils se posent la question, ils culpabilisent peut-être, en se disant, ouais, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je fais pas de vidéo, je fais pas de ceci, je fais... Bon, mais simplement être, ça suffit amplement. Si vous vibrez bien ce que vous êtes, l'amour, l'éveil, de toute façon, l'éveil, c'est ça, c'est l'amour, c'est la reprise en main de soi, c'est la souveraineté, mais c'est tellement magnifique. Moi, je vois des gens qui grâce à ça, s'éveillent et ben, ils changent leur vie, quoi.
ils sont obligés de changer de vie, obligés de changer de cadre, obligés de changer d'amis aussi, de liens. Enfin, il y a tellement de choses. Et c'est formidable de voir ça, c'est formidable de voir cet éveil. Parce que l'éveil n'est pas seulement ça va pas être seulement le changement de notre société, hein. L'éveil, ça va être aussi tout simplement le changement de pensée, de vie. Alors justement, on va parler de j'ai envie de parler de 3 choses, ce qui se passe, les quelques éléments nouveaux, enfin, qui font que c'est évident que la bascule se prépare et que ça dépend plus que de nous quand même. Après, je parlerai aussi des crop circles merveilleux, notamment en France, qui nous montrent bien que c'était en 2019. C'est de là que partira aussi le grand nettoyage. On mettra le temps, mais la France a toujours joué un rôle central et très important dans tout. Mais les Français, pour l'instant, on sait pas bien où ils sont. Hein. Et après, trop de mensonges, hein, ça perd tout le monde. Après, je parlerai donc aussi, je vais commencer à vous parler par petits bouts du voyage en Angleterre, parce que voilà, ça avance maintenant. On sait que bon, l'an dernier c'était merveilleux, cette année ça le sera encore. Donc je vous parlerai un petit peu de ça. Cette année c'est donc du 11 juillet au 16 juillet. Ensuite, je tirerai une carte comme d'habitude, hein, une petite coupe. Ouais, tout ça, ça fait un gros programme finalement. Mais il y avait longtemps que je vous avais pas revu, donc ça me fait plaisir. J'attendais l'opportunité. Alors il y a pas mal de bonnes nouvelles quand même, malgré tout ce qui se passe. Mais vous l'avez bien compris, hein, c'est le principe de la guérison. C'est comme une maladie. Il part que c'est la maladie de l'humain, maladie sociale, comme une guerre. C'est-à-dire que d'abord tout se prépare dans le monde vibratoire. Il y a ce monde vibratoire que, voilà, si on prend l'exemple d'une personne, eh bien c'est au niveau de ces champs éthériques, de tous ces champs qui entourent cet être invisible que l'on est, hein. Et c'est les dysfonctionnements de la vie, de la pensée et de l'être font qu'à un moment donné, il va y avoir une anomalie, une faiblesse qui va s'inscrire dans son champ vibratoire. Et là, voilà, sauf si on va voir des guérisseurs, là on attend généralement quelque part que ça se manifeste pour pouvoir le guérir, quoi. Prendre conscience. Donc à un moment donné, cette maladie, ce dysfonctionnement qui est dans notre univers émotionnel, tout ce que vous voulez, hein, mais vibratoire, eh bien, il va prendre forme. Voilà, c'est la maladie, quoi. Et cette maladie, évidemment, à partir du moment où elle apparaît, sous forme de symptômes, ça y est. Ça veut dire que le corps nous dit, voilà, il y a ça, il faut le guérir. Évidemment, si on ne va pas à la source, on supprime les symptômes et ça revient, quoi, d'une autre façon. Et donc là, une fois qu'elle est là, elle va apparaître et on va pouvoir trouver le remède. C'est partout pareil. Et c'est ce qu'on appelle actuellement, c'est la révélation. La révélation pour la société, elle est là, vous avez compris. Maintenant, il faut s'y attaquer, il faut y aller, quoi. Il faut se trouver les moyens de changer tout ça. Alors, il suffit de voir, mais ça se fait pas comme ça. Hein, quand on voit maintenant ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est énorme. Mais c'est le retournement complet. Regardez avec l'Ukraine,
Bon là, c'est ça, c'est un véritable, là, on a vraiment cette maladie, là, ce truc énorme qui pète à la figure. Il y a plein de gens qui vont prendre conscience maintenant, hein, parce que tout est apparu. Nous, on le disait, moi j'ai dit le premier jour, quand les Russes ont mis un pied, j'ai dit, ouais, voilà, ça va se passer comme ça, il faut surtout pas s'y mêler ni rien du tout, ça va aller très très vite. Il y aura à la limite aucun mort, mais il fallait bien que maman ours défende ses petits oursons. Hein. Et ben voilà, alors bon, après les autres, ils ont rajouté. Résultat, il y a plus d'un million de morts des deux côtés. Beaucoup d'Ukrainiens, tous des gens qui sont fait avoir, hein, c'est horrible. Mais voilà, on pouvait l'éviter, mais facilement. Mais on a des dirigeants qui ont mis de l'huile sur le feu au lieu de parler d'éteindre le feu. Mais bon, c'est comme ça. Mais ça va se résoudre grâce à justement ce qui est en train de se passer avec les deux grandes puissances mondiales. Alors c'est un retournement et c'est une évidence avec ce qui se passe que c'est carrément la fin. Mais c'est la fin du mondialisme. Alors, il y a en Angleterre, je ne sais plus si c'est le Premier ministre, je ne sais plus comment ça fonctionne, mais en tout cas, il a balancé que, ben voilà, il fallait faire avec Trump, parce que de toute manière, ils n'ont pas le choix, et que c'était fini la mondialisation. Mais oui, c'est fini. Il y en a qui n'ont pas encore compris, ils sont encore là avec leurs idées. Ouais, il faut la mondialisation, il faut l'Europe pour pouvoir se défendre, il faut arrêter les bêtises. Hein, se défendre d'abord contre qui, tout ça, ça a été... Voilà, on a utilisé la bêtise humaine depuis les années 50 et voire avant, quoi. Hein, un petit peu avant. Hein. La fin de la guerre n'a jamais été... En fait, c'est pas une fin de guerre, hein, c'est simplement un changement avec une libération momentanée de la France par soi-disant les États-Unis, alors que c'est les Russes qui ont payé le plus gros tribut. C'est grâce à eux que la guerre a pris ce tournant-là. Hein. De toute manière, il ne faut pas se leurrer quand même. C'est là-bas, c'est avec les Russes que les nazis se sont complètement fait nettoyer. Après, il n'y avait plus qu'à ramasser les restes, et puis mais le plus gros du boulot avait été fait. Hein. Ce sont nos... Voilà. Donc, il ne faut jamais oublier que les Russes, ce sont nos meilleurs alliés, nos frères. Alors après, il y a donc tout ça, c'est clair. D'ailleurs, dans cette fin de mondialisation, on le voit maintenant, c'est avec les histoires de frontières. Ah là là, tous les industriels français, etc. Ouais, ça y est, ils s'en vont aux États-Unis, quoi. Mais oui, c'était pas prévu par la mondialisation, tout ça. Là maintenant, c'est chaque pays va enfin se défendre. C'est comme chaque humain, quoi. C'est la souveraineté. Chacun, il n'y a personne qui peut faire le boulot d'un autre. Il n'y a personne qui peut. L'Allemagne, soi-disant, on lui fait des cadeaux magnifiques, ou l'Algérie. Mais et nous, il n'y a aucune réciprocité. Je dirais même c'est encore pire, parce que moi, à mon avis, pour l'Algérie, je crois que l'Algérie, il y a longtemps qu'ils ont compris certaines choses et qu'ils ont des beaux dossiers sur notre poudrée. Hein. Et ben, ils savent tellement de choses que voilà. Ça fait que, en effet, de l'autre côté, il n'y a rien qui se fait. Hein. On laisse aller à volo. Et donc, tout ça, ça prouve que tout est en train de changer. Hein. Chaque pays va retrouver un petit peu sa souveraineté, fermer ses frontières, faire payer pour les importations, tant mieux. Comme ça, c'est les petits producteurs de France qui doivent survivre. On ne doit pas tuer nos producteurs en important des pommes du Chili, d'Espagne. Non, on a tout. Chaque pays, si chaque pays fait ça, chaque pays gère bien son pays. Tu vois. C'est comme chacun gère sa façon de vivre. On n'a pas à être imposé de tous les côtés. Tu fais ça. C'était quoi? C'est les nazis qui ont tiré toutes les ficelles. Hein.
Voilà. Donc après, tout tombe. Regardez aux États-Unis le 11 septembre, ça y est, c'est clair. Ils autorisent. Il va y avoir 3-4 000 architectes, ingénieurs et tout qui vont, voilà, qui savaient des choses et qui vont les dire. Alors qu'avant, il était hors de question. D'ailleurs, attendez-vous à ce qu'un jour, on vous dise la même chose pour la cathédrale Notre-Dame. Hein. Les spécialistes, tout ça, les vrais de vrais, ils ont été évincés. D'ailleurs, le grand responsable qui devait suivre le chantier, c'est un militaire, hein, souvenez-vous, hein, un militaire qui se tue en balade, en montagne. Bon oui, c'est normal, hein, un militaire, ça se tue en montagne. Il est tombé, il a dérapé. Vous voyez, bon, d'accord, ils finissent tous comme ça, ceux qui veulent bouger quelque chose. Et regardez, le Kennedy, c'est pareil, tout ça, on sait déjà, on sait tout maintenant. On sait que il y a, voilà, c'est du côté, il faut aller chercher du côté de la CIA et puis de l'autre là, du côté d'Israël. Enfin bref, on sait déjà tout ça, tout est en train de sortir, tous les documents sont ouverts. Après, on sait bien pourquoi ils faisaient ça. Ils ont fait ça, c'est parce que Kennedy, il avait compris, il avait senti venir, il sentait d'où venait le danger. Maintenant on sait que le virus a été fabriqué et qu'il a été balancé à Wuhan, on le sait. Et là, tous les autres pingouins qui continuent à nous parler du pangolin, qui aurait eu des histoires avec les chauves-souris. Ben vas-y, crois ça. Qu'est-ce que c'est fatigant. Mais heureusement, ils sont dégagés, c'est fini. Mais c'est fini à cause de quoi? Ce sera fini grâce à vous. Si vous continuez à écouter des conneries à la télé et leur donner du crédit, et malheureusement il y a 90% encore de la population qui fait à peu près ça, bon j'exagère un peu, mais attendez, les gens qui croient encore à l'histoire du pangolin, il y en a beaucoup. Hein. Même si nous on l'a dit depuis le premier jour, parce que tout ça, ça crève les yeux. Et alors donc, il va passer à la casserole, hein, puisque c'est lui qui a tout mis en route. Hein. Bon, évidemment, vous savez bien que derrière, il y a aussi tous ces mondialistes, ces Younger, etc. Et puis les Bill Gates et compagnie. Bon, il y a un gros paquet. Hein. Et ils finiront. On peut pas continuer comme ça, puisque on sait qu'il est responsable. Ensuite, vous voyez, tout change, tout bouge. Ça prend du temps, mais ça prend du temps. J'ai toujours dit, c'est parce qu'on ne s'éveille pas. Après, il y a par exemple les ZFE, vous voyez bien que ça... Maintenant, ils en sont en train de revenir. En fait, ce qui est amusant, j'ai entendu les Bretons, là, oh là là, l'Europe, mais ils paniquent maintenant. Attendez, l'Italienne, la Meloni, elle a fait le boulot tranquille, ce que les Français n'ont pas fait, ou la Française équivalente n'a pas fait. Hein, quelque part, on n'attendait que ça. Hein. Et Meloni, voilà, elle est tout le temps avec Trump, avec Musk, avec Elon Musk. Elle fait partie entre guillemets, des libérateurs. Et du coup, maintenant, l'Europe, ils essayent de dire que c'est eux qui envoient Meloni, parce que, bon, bref, ils sont en train d'essayer de récupérer. Ils sont en train de, voilà, ils savent plus où mettre la tête, mais ils veulent pas perdre leur argent, donc ils sont en train de se retourner complètement. Mais complètement. Et puis voilà. C'est à mourir de rire, hein. Faut observer, hein, mais de loin. Bon, par contre, ce qu'il faudra faire, c'est bouger, hein. Bouger. Bouger, c'est-à-dire s'éveiller. Alors, des choses incroyables, il y en a plein. Il faut attendre que l'humanité se réveille et soit capable. C'est un petit peu comme je sais pas quel exemple utiliser, mais en gros, c'est comme de donner quelque chose de précieux à quelqu'un qui ne sait pas s'en servir. Bon, on va pas me dire... c'est comme si tu donnes une Kalachnikov à un singe, tu vois les dégâts qu'il va faire avec. Bon, là il s'agit de belles choses, mais vous savez comme moi que les belles choses, ça se retourne. Hein. Ah oui, avec le nucléaire, on peut faire des choses magnifiques, on peut soigner, on peut faire une énergie propre, on peut faire plein de choses. Mais on peut aussi faire des bombes et des saloperies.
Vous voyez, bon. Alors, ils ont raison, quoi. C'est comme là-haut, ils peuvent nous donner des choses, mais hallucinantes, les amis. Il faut comprendre ça. Et ils sont en avance sur nous de millions d'années, quoi. Les êtres, les galactiques. Et ils peuvent nous aider, mais à une condition, hein, qu'on arrête d'agir comme des australopithèques. Ah, il y en a, hein, je vous assure. Et encore que c'est une insulte pour les australopithèques. Ouais, je retire mon exemple. Parce que chez eux, il y avait encore certainement ce lien puissant avec la nature. Oui. Et donc il y a plein de... Alors comment ça se produit finalement et qu'est-ce qu'on a à faire? Bah, pour beaucoup, il n'y a rien à faire. Simplement vous éveiller, vibrer ce que vous êtes. Alors là, je peux vous dire que ça va tout changer. Parce que tout commence par... D'ailleurs, c'est ce qui se passe en ce moment, on le voit. Les gens qui s'expriment, les politiques qui s'expriment par exemple, parce que faut bien prendre les choses par le bon bout. Hein. Il y a celui qui conduit la voiture, il y a celui qui est dedans, qui parle, etc. Et qui lui dit, bon, je veux que tu tournes à gauche, tu tournes à gauche. Et puis ils sont deux, mais on veut que tu tournes à gauche. Bon, bah le gars il va tourner à gauche. Mais par contre, c'est peut-être un mauvais message. N'y voyez pas de symbolisme. Autrement j'aurais dit, il vaut mieux qu'il tourne à droite. Hein. En ce moment, mais tout ça c'est des conneries parce que ça veut rien dire. Hein. C'est voir il faudrait des termes. De toute façon, on a tout fait pour empêcher les humains à part l'élite évidemment toujours. De parler politique. Normalement, si tout le monde devrait s'intéresser à la politique. Le politique, c'est l'art de vivre ensemble. Alors évidemment, ça a dévié. Mais ça a dévié pourquoi? Parce que les gens laissent faire, parce qu'ils n'ont pas de souveraineté. C'est comme à l'école. L'école, ils ont des programmes, mais pourquoi? Pourquoi il y a des programmes complètement pervers qui vont à l'encontre du véritable épanouissement des enfants de l'humanité? Parce que on laisse faire, Bon, moi je sais que j'ai été dans l'éducation nationale, je peux vous dire que c'est vrai que il y a des fois je comprenais pas tout, mais j'avais pratiquement toujours tout le monde sur le dos. Hein. Mais avec les élèves, c'était magnifique. J'avais même plus l'impression d'être à l'école. Mais ils apprenaient énormément. Il y avait de belles réussites. Et puis 20 ans après, j'ai encore des élèves j'ai même des élèves qui me suivent encore maintenant, même 40 ans après. Bon. C'est pas pour dire, c'est simplement pour dire que j'étais simplement ordinaire. J'étais pas dans des idéologies, des machins. Moi, quand je voyais les gamins qui savaient pas faire une conjugaison, écrire ou un complément d'objet direct, et je leur expliquais alors que j'avais des élèves de bac, mais un bac professionnel, mais alors c'est des b.a.-ba, si t'as pas compris, il faut que quelqu'un te l'exprime. C'est comme les pourcentages, je savais même pas ça, quoi. Faut tout revoir. Mais oui, l'école c'est une fabrique malheureusement aussi élitiste, hein. Il y a des écoles différentes et on met pas n'importe qui, voilà. Donc il y a une grande machine à crétins et ça c'est vrai. Alors, vous voyez, c'est au niveau de la conscience que ça commence. Et la conscience, c'est la base qui va tout soutenir. Parce que cette conscience, elle va permettre l'éveil. Alors quand je disais politique, c'est parce que on n'a pas le droit de séparer, c'est un tout. Politique, c'est parce qu'on a inventé ce mot-là et qu'il y a des gens, hein, mais on aurait pu l'appeler autrement, mais c'est tellement beau aussi ce mot qui vient des Grecs, c'est polis, la ville. Donc c'est s'intéresser à la vie. Alors la ville, c'est quoi? C'est les interactions entre les gens. Voilà, il faut un taxi, il faut une route, il faut des ponts, il faut tout ça. C'est ça la vraie politique, c'est fabriquer regardez les Romains, et c'est vrai qu'ils sont ce qu'ils sont, mais ils nous ont laissé des chefs-d'œuvre. Pas loin de chez nous, il y a le Pont du Gard. Bon, il y a plein de choses. C'est ça, au vrai sens du mot, qui vient des Grecs. Hein. Et donc, il faut au moins
s'y intéresser. Tous ceux qui disent oh non, 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 je délaisse. Mais ouais, mais attendez, qui est-ce qui a lancé cette idée? Si ça tombe, c'est aussi la CIA, hein, c'est facile. Hein. Ils sont allés partout. Donc ils ont pourri tout. Et pourrir, ça veut dire laisser passer, on laisse faire, on s'implique pas. Mais il faut s'impliquer. Il faut pas se laisser faire. Ça veut pas dire qu'il faut se battre, ça veut pas dire qu'il faut faire comme les Gilets jaunes. Quoique, si, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Mais ils ont été récupérés après. C'est-à-dire il y a eu la violence. Il fallait pas qu'ils partent de leur rond-point. Il fallait pas aller à Paris. Bon, donc, on a besoin de conscience et on a besoin de parler. On peut parler politique avec plein d'amour. Moi, j'ai retrouvé un vieil ami il n'y a pas longtemps. C'est un ami d'enfance. On a essuyé les bancs, les mêmes bancs à l'école, notamment en première, deuxième, en seconde, première, en terminale, tout ça. Bon, on était très liés. Mais bien sûr, il a pris un autre chemin, lui. Et puis, bah oui, quand on se voit, on n'a pas du tout les mêmes idées. Mais alors, on parle avec amour, gentillesse, on s'apporte. Parce que ce qu'il faut, c'est trouver un terrain pour non pas discuter, mais apporter sa vérité. L'autre apporte sa vérité. On n'a pas à juger ni quoi que ce soit. On prend ce qui résonne. Ah bon, dans ta vérité, il y a quelque chose qui me parle. Et dans la mienne, il y a quelque chose qui me parle. C'est aussi simple que ça. Mais on ne veut pas que les gens fassent ça. Parce que s'ils faisaient ça, ils seraient informés depuis longtemps. Et puis non seulement ils seraient informés, mais en plus de ça, ils seraient informés dans leur façon d'agir. Ils pourraient se regrouper, ils pourraient, vous voyez, comme à l'école par exemple, ils pourraient se regrouper, en parler et puis dire bon bah on va aller voir la prof et puis on va lui dire surtout éviter de parler à nos enfants, surtout aux petites filles de 3-4 ans, enfin, les petits garçons aussi c'est pareil, éviter de leur parler de la sexualité, voilà, c'est pas un enfant, il faut lui laisser son enfance, pas lui voler son enfance. Et puis c'est pareil pour le changement de sexe, 100% de remboursement. Alors que toi, tu vas aller chez le dentiste, mettre une couronne là, pour te protéger les dents. Là, tu payes plein pot. Et là, tu te changes, si tu as envie de te faire zigouiller voilà, ton sexe, et ben là, c'est remboursé 100%. Vous voyez, mais si personne ne bouge, si les gens acceptent, en disant ah 100%, ouais, c'est génial. Ben, oh, c'est quoi? Si vous êtes venu sur Terre, c'est parce que vous avez choisi. Vous avez choisi d'être un homme, vous avez choisi d'être une femme, vous avez choisi d'être un petit garçon, une petite fille. Voilà, après, ça n'empêche pas les hommes de s'aimer, de se bécoter, on s'en fout de ça. Chacun a ses trucs, hein. On s'en fout. Mais par contre, on assume d'être ce qu'on est parce qu'on l'a choisi. On a choisi ce chemin. On n'a pas choisi d'aller changer de sexe et de se faire mutiler, tout ça. N'importe quoi. Alors donc, c'est plutôt ça qu'on doit apprendre, c'est de comprendre. Chez les animaux, ça n'existe pas, ça. Hein. Ils ne se mutilent pas. Un lion, ça reste un lion. Un aigle, ça reste un aigle. Et alors donc, et pour les écolos, une salade, ça reste une salade. Alors la base, c'est l'éveil. Et à partir de là, ben, c'est une nouvelle pensée. Mais dès que vous avez une nouvelle pensée, il faut mettre les actes. Hein. Parce que si les actes ne suivent pas, alors justement, quand il y a l'éveil, les actes vont suivre. Parce qu'on ne peut plus faire autrement. Et puis dans l'éveil, n'oubliez pas qu'il y a cette dimension énorme qui est spirituelle. Et quand on voit ce que Jésus a fait, ce qu'il a donné à l'humanité, on sait que quelqu'un qui est dans l'éveil, il ne cessera pas faire. Il va agir. Mais toujours dans l'amour. L'amour, la gentillesse, la bienveillance. Voilà, c'est tout. Pas besoin d'embêter le monde, de tacler les gens. Regardez, c'est amusant quand
quand par exemple, gentiment, Trump, avec sa main, il essuie l'épaule de notre poudré. C'est gentil, ça, c'est gentil, ça veut tout dire. Et puis c'est gentil quand il dit ah, je sais que vous avez une très belle femme. Voilà, il est dit gentiment. Mais tout le monde a compris, quoi. Ils n'ont pas besoin de se battre. Et plus c'est aux gens à se réveiller et à retrouver la réalité, la vérité, puis à agir sur sa vie, quoi. Alors donc ces pensées vont amener des actes et ces actes amènent les gens à être souverains, quoi. C'est-à-dire qu'ils développent le discernement. C'est pour ça que je vous parlais de politique. Si tu t'intéresses pas à la vie politique au sens noble, tu développes pas ton discernement. Et puis quand il y a un imbécile qui dit à la télévision faut vous faire picouser, ben voilà, ils se font picouser. Vous voyez, il faut un discernement. Regardez, si Trump a été élu, c'est parce que les gens ont voté. Alors quand vous entendez tous les gens qui disent « Ah, je vote plus, c'est pourri », mais non, mon ami, voter, c'est utiliser ta souveraineté. On s'en fout de ce que tu vas mettre dans le bulletin. Et d'ailleurs, il faut des bulletins, il faut arrêter avec ces ordinateurs, ces machins. Il faut que tu mettes le bulletin, tu mets, à la limite, tu mets ce que tu veux. Tu mets la photo de Jésus, par exemple, tu as le droit, on s'en fout. Mais tu mets quelque chose, c'est-à-dire tu mets ta foi, ta réalité. Et si tu mets pas ta réalité là-dedans, elle ne s'exprimera jamais. Donc, si Trump a été élu, c'est parce qu'il y a quand même des gens qui ont réussi à se bouger et à faire que toute la tromperie, la tricherie, eh ben, c'était trop. Voilà, ils étaient plus nombreux que. Parce que la tricherie, on peut pas tricher quand il y a trop de monde. On ne peut tricher et les chiffres que. C'est un petit peu comme dans une entreprise. À l'inverse, une entreprise, elle peut tricher sur ses comptes si elle a un bon comptable et tout, et puis que bon, elle a beaucoup de choses et beaucoup d'argent, etc. Elle peut tricher. Et un petit artisan, un petit boulanger, qu'est-ce que tu veux qu'il triche? Il a ses recettes, ses dépenses. Et donc, voilà, c'est important de se rendre compte qu'il y a tout ça. Et le discernement, ça amène aussi donc l'amour-propre, la foi en soi. La foi, c'est le plus important, parce que la foi, ça détermine justement comment on peut appeler? La foi, c'est ce qui fait tenir, mais positivement, quoi. Parce qu'on a la confiance. Et on ne peut pas avoir la confiance si on n'a pas la foi, c'est-à-dire la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est l'amour de soi. Et quand on s'aime, on s'aime et ça pousse. C'est-à-dire que ouais, le français, j'aurais peut-être pas l'occasion d'en parler, mais si le langage des oiseaux fonctionne si bien, c'est que c'est une langue particulière. La France, c'est un pays particulier. Faut le savoir. Mais là, c'est pour ça qu'on nous a mis au fond du gouffre. Alors donc, il y a l'amour propre, et puis tout ça, ça amène la joie, parce que ça amène la liberté. Et la liberté, ça amène le courage des actions. Et cette liberté qui engendre la joie, ça engendre aussi ce lien avec la nature, avec la réalité. C'est ça, c'est le réel. Être en prise avec le réel. Les autres ne sont pas dans le réel, ils sont dans des idéologies, dans des réflexes complètement stupides. Il suffit d'écouter les gens, il y a des moments, mais c'est n'importe quoi. C'est pas eux qui parlent. Ce ne sont que des espèces de réflexes qui viennent de l'aliénation. Voilà, ils s'en rendent même pas compte, ils parlent pour rien dire. Vous allez chercher un sandwich végétarien, ils vont vous regarder de haut en bas, mais on ne sait pas faire ça, on ne fait pas nous. Tu lui dis, mais il suffit simplement de faire la même chose que d'habitude, mais vous ne mettez pas de viande, quoi, vous ne mettez pas de jambon. Bah, je vous assure, je ne vous raconte pas des blagues. Hein. Mais des fois, c'est dur à se faire comprendre.
Puis après, ils se rendent compte, mais ah oui, c'est vrai, c'est tout simple. Bon. Vous voyez, il y a du boulot. Ben, c'est ça le boulot du quotidien, quoi. Et quand il y aura tout cet éveil, eh ben, il y aura une vibration. Et cette vibration, on vous demande simplement de l'émaner, d'être. Vous n'avez rien à faire. Rien à faire. Être simplement. Et à partir du moment où vous êtes, eh ben, ce qui va se passer, c'est que vous serez le soutien de gens qui ont, eux, le pouvoir de faire quelque chose. Parce que pour l'instant, on est dans une phase évidemment on est dans une période de transition. Donc on va pas les casser, on peut pas casser toutes les institutions. On va pas commencer à refaire comme à la Révolution. Au contraire, là, ils ont massacré tout le monde, ils ont fait des génocides en Vendée. Non mais c'est pas un exemple. Alors évidemment, on vous donne tout le temps l'exemple de la Révolution 1789, mais arrêtez, c'est pas un exemple. C'est une tuerie. Vous pouvez faire bien autrement. L'éveil peut se faire autrement. C'est sûr qu'il y avait... mais quand on regarde bien, ça a été tiré par toujours les mêmes, quoi. Les initiés. Les francs, plus loin... vous voyez, c'est pas n'importe lesquels. Hein. Alors, bien sûr, il y a du bon, du mauvais, du bon, du mauvais. On se sert toujours du bon pour vous appâter, et puis pof. Ah, attendez, on n'attrape pas un poisson avec un hameçon sans rien. Hein. On met toujours quelque chose pour appâter le poisson. Bah, si vous êtes un poisson, bah, vous faites avoir. Hein. Mais parce qu'on met toujours le poison à l'intérieur de la pomme. Et Blanche-Neige, heureusement qu'il y avait le prince, hein, mais il est lutin. Parce que la pomme pourrie, c'est la pomme... c'est l'information aussi. Oui, l'information pourrie. Bon, bref, je crois que j'ai fini là-dessus. Donc simplement, vibrer et il y a des gens qui vont... Tout se fait par relais. Regardez là-haut, il y a des relais sans arrêt. Valentin nous disait, c'est par relais que ça fonctionne. Vous avez la source qui émet une vibration d'amour. Et puis vous avez des êtres qui sont, on les appelle les archanges par exemple. Après vous appelez, il y a tellement de monde là-haut, hein, au niveau vibratoire. Et après les archanges, il y a les anges, et puis après il y a les êtres de lumière, et après il y a les galactiques, etc. Par relais. C'est-à-dire que il y a un amour qui émane de la source, et puis il va prendre forme d'une certaine façon. Au fur et à mesure, et après les galactiques, et avec ça ils vont vous faire un crop circle par exemple, mais c'est pas pour rien, ces crop circle, c'est plein d'amour. Quand j'ai dit ça, qu'est-ce que je me suis fait massacrer par ils ont rien compris. Mais c'est normal, les gens ne comprennent pas. Quand ils ne comprennent pas, s'ils comprennent pas, on peut rien pour eux, hein. Il n'y a qu'eux qui peuvent faire l'effort. Il faut faire l'effort. En fait, on est une société qui ne fait plus d'efforts. Donc il va falloir que ça bouge. Et l'effort vient de l'éveil aussi. Parce que l'éveil permet tellement de belles choses que pour les acquérir, on fait des efforts. Regardez celui qui est éveillé à la musique et qui joue d'un instrument, mais il va se dépasser, il va faire des efforts, et les efforts auront un sens pour lui. Mais si tes efforts n'ont pas si ça n'a pas de sens, va demander à un gamin là, de banlieue à qui on dit ouais, Mbappé il gagne 70 millions par an, qu'est-ce que tu crois qu'il a envie de travailler à l'école, le gamin, etc. quoi. Alors soyez la vibration et vous allez voir qu'elle va se répandre et s'épandre et toucher justement ceux... Parce que qu'est-ce qu'il va faire votre élu là? D'ailleurs, il y a une paire, faut franchement, on se demande, mais bon sang, mais pourquoi ils ont été élus ces gens-là? C'est au Parlement, faut quand même, faut être responsable à un moment donné. Pourquoi il y a des gens comme ça qui ont été élus? Heureusement, il n'y a pas longtemps, un mec justement d'extrême gauche, il a nettoyé tout de suite. Hein. Bon, heureusement, mais les gens, il faut vous réveiller un petit peu. Il faut voter pour des gens, même si on s'en fout de la politique, non, mais des gens bien, quoi.
des gens honnêtes, des gens qui font leur travail de représentants. Normalement, les représentants, ils ont l'honneur, la joie de représenter. Ah, attends, tu dois être l'exemple. Alors donc, il y a des choses qui vont se mettre en place, hein, de toute façon, naturellement. Donc voilà, c'est terminé pour ça. Alors je vais vous parler un peu, à moins que je tire une carte, je vous parlerai des crop circles après. Et alors là, je vais... Bah oui, c'est important que je tire une carte. Alors là, je vais bien mélanger et je vais faire ma coupe. C'est énorme, les amis, la coupe que je viens de faire. C'est énorme. Vous avez d'abord cette magnifique lessiveuse, comme par hasard, le 17 juin 2017. C'est le grand nettoyage. Donc, vous voyez, en 2017, je vous en parlerai de cette carte. Et donc, la coupe, elle est faite avec la deuxième carte, qui est la bonne étoile. C'est énorme, mes amis, ce que j'ai sorti là. Mais c'est pour vous, hein, c'est la preuve qu'ils sont là, les autres. Et alors, le gag, c'est que cette magnifique étoile, c'est la belle étoile, c'est la 17e carte, c'est-à-dire le 17e crop circle de cette époque, de 2017. Oh là là, les synchronicités sont incroyables. Donc, je vais pouvoir vous parler de cette coupe. Alors je commence par la première. Cette carte apparue le 17 juin. Vous avez déjà parlé de toutes ces cartes apparues, enfin tous ces crop circles apparus le 17 avril, 17 juin, 17 août. À Winchester. Alors c'est pas pour rien, hein, du côté de Winchester. Bah oui, hein, là c'est une façon de dire tout ne se fera pas avec la bénédiction du pape. Hein. Il y a des choses qui sont pas jolies. Hein. Et puis il y a du nettoyage qui ne peut pas se faire autrement que par une forme de... Ben justement, je retourne ma carte et je vois forme assez violente. Alors le titre, c'est développer votre intuition. Donc je lis le texte, c'est derrière. Hein. On a le dessin, schéma, la carte. Et donc dans le schéma, forme assez violente, symbole de nettoyage, tempête, inondation, éruption, tremblement de terre, etc. Tout ça après l'éclipse. Parce que vous avez bien remarqué que c'est l'éclipse. Hein. Regardez bien le dessin. Vous avez Terre, Lune, Soleil en éclipse. Et c'est à partir de cette éclipse de 2017 que, comme je vous disais tout à l'heure, tout commence par la vibration. Et après, c'est dans la matière. Alors, encore un crop circle qui nous parle de l'éclipse. Il est apparu le 17 juin. Une fois de plus, le 17. Comme le premier et le dernier crop circle de la saison. Le 17 en numérologie, c'est la bonne étoile. Et qu'est-ce que j'ai sorti? Ah non, c'est trop dingue! La deuxième carte, c'est la bonne étoile. Non, bah, c'est un truc de fou. Hein. Bon, je vous l'ai dit là-haut, c'est merveilleux. Et mon jeu, ben oui, c'est un jeu de plus en plus, j'ai pas honte de dire qu'il est extraordinaire, quoi, parce que vous en avez la preuve. Là. Et il y avait une chance sur 1089 de tomber sur ce duo. Ah ouais, 33 au carré vous donne une chance quand on fait la coupe sur 1089. Alors, vous aimeriez déjà être dans le monde de la 5e dimension. Bah oui, hein. Il y a beaucoup sont pressés, hein. Mais vous ne pourrez pas accéder à un plan supérieur tant que votre fréquence vibratoire ne sera pas harmonisée avec cette dimension. Pour ça, je vous parle de vibration et cette dimension. Donc, il faut vibrer, faut réagir. La vibration ne se fait que par vous, par votre action, par vos pensées. Si vous éveillez, changez les pensées, vous changez la vibration des autres aussi. La vibration, c'est elle qui fait le travail.
Vous n'avez pas à changer l'autre. Soyez vous et vous allez voir qu'il va changer. Et s'il ne change pas, c'est qu'il faut partir. Hein, parce que on a marre de tous ces narcissiques pervers. Mais c'est hallucinant, hein, les histoires que j'ai apprises moi, ces derniers temps, autour de mes amis et tout ça. Mais c'est incroyable, incroyable. Un pervers narcissique, mais mauvais comme la gale, qui empêche les gens de vivre. C'est hallucinant. Hein. Alors, bon, la gale, elle n'est pas si mauvaise que ça, mais enfin, bon, vaut mieux pas la voir, quoi. Elle vit sa vie, hein. C'est pour ça qu'il faut s'en éloigner. Ouais, c'est pareil. Donc, c'est un bon exemple. Vous aimeriez déjà être dans ce monde, donc on dit. Vous passerez d'abord par la 4e dimension, qui est une dimension intermédiaire. C'est ce qui se passe, les amis. On est dans une transition. Donc, dans la transition, il y a un mélange de tout. C'est pour ça qu'il y avait un autre crop circle où on vous montre, comme pour le coq, hein, il a les pieds dans le fumier, mais il chante au soleil. Les pieds dans ce que vous voulez, mais la tête à la lumière. Ben oui, on est sur Terre, les amis, et il faut attendre que la transition, voilà, ça évolue. Vous êtes réceptif et utilisez votre intuition. Vous êtes créatif et vivez une période de l'histoire humaine unique. Élevez votre fréquence vibratoire. Vous voyez, tout ce qu'on dit tout à l'heure, je sors la carte, exactement ça. Lorsque ce niveau sera suffisamment élevé, il se passera des choses extraordinaires sur Terre. Vous vous rendez compte? Cette carte, c'est exactement tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Extraordinaire. Donc je prends l'autre. La bonne étoile. Alors la voilà, la bonne étoile. Et vous voyez qu'elle est apparue elle est la 17e carte. Ça, elle est apparue le 16 juin 2017. 17e crop circle. Target Wood, Barbary Ring dans le Dorset. Bon. La bonne étoile. Voilà le titre. Et on voit bien que ce crop circle, vous voyez, on dessine les cercles, on les a. C'est exactement ça, c'est ce même dessin. Tout cela sera mis en évidence lorsque votre conscience sera beaucoup plus éveillée. C'est pour ça qu'on nous parle des 12 chakras, hein. Il n'y a pas que les 7 de base. Dans ce dessin de la bonne étoile, il y a les 12 chakras. Jusqu'à présent, beaucoup d'êtres voyaient la couleur des chakras avec le 3e œil. Mais certaines choses n'étaient pas encore développées. Elles commencent à l'être actuellement. Vos centres énergétiques percevront, ressentiront et intégreront les énergies nouvelles qui arrivent sur la Terre. Ben oui, quand je vous dis qu'on est aidé, mais on est aidé aussi comme ça. Ça vibre là-haut, ils nous envoient de la vibration. Ils ne nous changent pas, ils ne sont pas là pour nous changer. Ils sont là pour nous aider à changer. C'est pas pareil. Donc la vibration, elle descend sans arrêt. Ah bah il y en a évidemment, on pourrait considérer ça comme une obligation. Hein. Bah oui, parce qu'à un moment donné, les énergies seront tellement fortes, une énergie d'amour, que celui qui vibre pas dedans, mais il va être bouleversé. Parce que, qu'est-ce que c'est le bouleversement de certaines personnes qui n'en peuvent plus, ils n'y arrivent plus? Mais c'est parce qu'ils ne sont pas ils sont pas alignés dans leur vibration. Ils ont leur âme qui, je parle pas des narcissiques pervers ou tout ça, enfin des cinglés, non. Je parle de ceux qui ont encore un lien avec le ciel. Ben cette âme, elle a le chemin, elle le sait, elle connaît tout ça, elle a la vibration. Et cette personne ressent ces vibrations. Mais si elle ne vit pas ce qu'elle doit vivre, à un moment donné, elle n'est pas bien. Elle développe des maladies, des tas de choses pour pouvoir revenir à quoi? À son chemin de vie, de vibration. Vous voyez, c'est ça. Et quand il y en a qui ne sont pas bien, là, réfléchissez bien. C'est vous n'êtes peut-être pas en adéquation avec votre vibration, avec ce que votre âme veut. Si par exemple, votre âme vous demande de passer les vacances, je vais dire n'importe quoi, aller en montagne, dans la nature,
et que vous vous laissez influencer, et que vous allez passer vos vacances à, je sais pas moi, à Las Vegas, à New York, ou ailleurs, enfin bon. Ben c'est sûr que vous avez passé peut-être un bon moment avec les copains qui vous ont emmené là, mais votre âme, elle voulait pas ça, elle vous a envoyé toute la Bible, et donc vous serez pas bien, parce qu'elle vous a envoyé autre chose. Et en fait, vous vous êtes trompé vous-même. Vous aviez envie d'aller pendant un mois en montagne et avec un petit sac à dos et rencontrer des gens, rencontrer des êtres, rencontrer des arbres, des roches, des montagnes. Vous voyez, il faut s'écouter. Il faut écouter sa petite voix, son enfant intérieur. Il faut développer tout ça. Développer pour être libre. Donc voilà. Elle commence à l'être, donc on l'a vu actuellement. Prenez conscience, donc. Prenez conscience que tout est en vous. Dans votre cœur, dans vos mains, vous avez une bonne étoile. Mais oui, tous. Alors tous ceux qui m'écoutent, si vous avez pris votre pied là, si ça vous a plu, sinon bah, c'est sûr qu'il y a longtemps que vous avez fermé la vidéo, la capsule. Bon, si ça vous a parlé quelque part, même si, bah, partagez, c'est important. Faites votre petit travail de partage. Parce que si ça vous a parlé quelque part, bah, il faut en profiter, il faut en parler aux autres. Il faut envoyer la vidéo, le partage, c'est énorme. Parce que moi je le sais, j'ai tellement été attaqué avec tout ça. Mais un jour j'en parlerai peut-être parce que c'est horrible quand même. Si on est nombreux, si ça partage, ben les algorithmes ne peuvent plus rien. Ils ne peuvent pas vous coincer non plus. Parce que là, les algorithmes sont faits pour voilà, s'arranger pour que chacun il soit dans sa bulle. Et puis, hop, donc pour casser ces algorithmes, ben, il faut sortir de tout ça. Donc partagez, envoyez ça aux amis, mettre des pouces peut-être, parce que les algorithmes du coup, bon, ouais. Mais bon, on s'en fout un peu de tout ça. Mais c'est important, si vous ressentez en quelques secondes. Moi ça m'arrive quelquefois, j'ai pas, hop, tiens, je mets un commentaire, je mets un pouce ou je partage. Partager c'est difficile. Je vous comprends. Je comprends ce que ça fait. Ouais, ça nous demande un travail. Ça demande un travail d'aller envoyer ça et de se dire attends, à qui je peux envoyer ça, qui est-ce qui pourrait. Et puis après c'est le mental qui se met en route. Alors on dit oh, il y en a d'autres qui le feront. Où on se dit oh puis de toute façon si ça doit faire, ben, ils tomberont dessus. Et puis à force de mentaliser vite fait, ça peut être en quelques secondes, eh ben on fait rien. Et voilà. Donc c'est important de partager. C'est ça, c'est vibrer. La vibration, c'est, vous voyez, c'est comme une onde. Et si elle vibre plus, ben ouais. Et le partage, c'est une onde. Et ça revient. Parce que ce que vous avez partagé, ça revient toujours. C'est comme l'onde. Elle va taper n'importe où, puis elle va revenir, elle va rebondir. C'est réverbération. Bon mes amis, je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de tout, et notamment des crop circles en France, là, dont je vous parlais à l'introduction. Mais c'est pas grave, j'en parlerai sur la prochaine petite vidéo. Là, je vais vous parler quand même d'une chose importante, c'est pourquoi ce voyage en Angleterre. Il y en a qui m'ont demandé d'ailleurs. Alors, faut d'abord, bon, après il faut savoir que l'Angleterre, c'est à cet endroit-là qu'il y a tous les crop circles, pratiquement 99% des crop circles. Et en plus de ça, c'est un endroit bien précis de l'Angleterre. C'est pas n'importe où. C'est entre, en général, après, je parle de ça, c'est de la majorité hein, des crop circles, une grosse majorité, 80. Ouais, j'exagère peut-être 99, mais on n'est pas loin. Et c'est Avebury, Glastonbury, entre les deux, et Stonehenge.
entre les trois, dans cette espèce de triangle magique, triangle incroyable d'ailleurs, c'est un beau triangle avec des mesures assez particulières. En tout cas, c'est des points très très puissants. Et c'était là que, bon, il y a beaucoup d'histoires. Et c'est là que, depuis 12 000 ans, peut-être minimum, on a encore des preuves, puisque dans les derniers sondages de Stonehenge, on retrouve aux alentours, je parle pas, Stonehenge c'est un point culminant, comme Avebury, mais autour il y a plein de choses, et on retrouve des tas d'éléments qui datent d'environ 11-12 000 ans. Donc les êtres à l'époque, ils étaient reliés aux êtres de lumière, aux êtres des étoiles. Ils étaient reliés à tout ça. Ce qui fait que maintenant, les galactiques, ils envoient les crop circles à ces endroits-là. Et ces endroits-là se forment aussi parce que c'est des lieux d'énergie énormes. Et donc, quand on va sur ces lieux, même s'il n'y a pas de crop circle, c'est énorme l'énergie qu'on peut recevoir. Donc, je vous parlerai de ce voyage, Glastonbury, Avebury, etc. Qui sont sur des lignes, Avebury, Glastonbury, comme je vous dis, c'est sur des lignes particulières. Il y a notamment la ligne Marie et la ligne Michael, qui sont des lignes énergétiques très très puissantes. C'est pour ça qu'elles s'appellent d'ailleurs Marie. Et tout le long de ces lignes, il y a des choses. Par exemple, disons la ligne Michael, Saint-Michel, c'est une ligne d'énergie particulièrement, on va dire, yang, une énergie. Et il y a ce qui est sur cette ligne sont des choses, des monuments qui sont en rapport avec cette énergie. Par exemple, ce qui me vient en tête, c'est le lien entre Avebury et le Sanctuary, donc le sanctuaire. Avebury est un sanctuaire, mais énorme, énorme. Et The Sanctuary, c'est un tout petit sanctuaire qui est lui aussi à la croisée des deux lignes telluriques. Mais entre les deux, il y a la ligne Saint-Michel, qui fait, je sais plus, qui n'est pas une ligne droite, et qui fait environ 7 km, je crois. Et cette ligne, d'ailleurs, il y a une route qui la coupe, parce que la route, elle est droite entre Avebury et disons, le sanctuaire. Par contre, la ligne Michael, elle bouge un petit peu, quoi. Donc une fois, elle est d'un côté de la route, puis une fois, elle disparaît de l'autre côté de la route. Et ce ne sont que des pierres levées. Donc c'est une allée de plusieurs kilomètres, et ce sont des pierres levées. Donc il devait y avoir des processions, des choses magnifiques, en lien toujours avec la spiritualité et puis les êtres là-haut. Donc Avebury, il y a ça, Glastonbury, c'est pareil, il y a des choses aussi similaires et des croisements. Et ces croisements, oui, sont importants, parce qu'au plein cœur de Avebury, par exemple, je vais parler d'Avebury aujourd'hui, parler de ça, je parlerai des autres à un autre moment. Par petits bouts, j'en parlerai. Donc ce voyage commence notamment, d'ailleurs, le premier jour, en général, on fait Glastonbury, c'est extraordinaire. Et après, on fait Avebury. Et après, bon, ça prend un peu de temps quand même, tout ça, les environs, etc. On termine généralement par Stonehenge. Et Stonehenge, je vous en parlerai aussi, parce que là, cette année, on a encore une autorisation de vivre l'événement à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on sera au coucher de soleil, seulement notre groupe, et on aura le droit d'aller à l'intérieur de Stonehenge. Sinon, mais bon, c'est vrai que ça coûte un peu plus que de faire simplement le tour, mais c'est rarissime d'avoir cette opportunité. C'est rarissime parce que en tout et pour tout, je l'aurais fait une, deux, je crois que j'ai pu la faire que 2 fois sur une quinzaine de fois.
parce que justement, il y a toujours des choses qui se passent et pour que ça coïncide au niveau des dates et qu'il n'y ait rien à ce moment-là et qu'on puisse, en tant que groupe, profiter du centre de ce monument magnifique et ben, voilà, c'est pas souvent. Donc là, cette année, on pourra le faire. Mais là, je reviens sur Avebury. Avebury, c'est magnifique cercle avec bien sûr le fameux fossé qu'on trouve dans tous les lieux sacrés. Alors fossé énorme, hein. Bon maintenant il a diminué de presque la moitié, c'est-à-dire qu'il est 2 fois moins profond le fossé et puis les talus sont 2 fois moins élevés, hein. C'est l'usure du temps, etc. Puis, mais c'est déjà hyper impressionnant quand même. Et à l'intérieur de cette enceinte de 300, en gros 335 mètres à peu près de diamètre. Alors c'est facile à... Pour moi, je retiens. Pourquoi je retiens? Ben, c'est tout bête. Hein. C'est que il y a exactement 400 pieds mégalithiques, pas mégalithiques, pardon. C'est donc un peu moins d'un mètre, hein, pas 70-80 cm. Et un pas mégalithique, ben, ça permettait aux anciens d'avoir leur symbolique. Donc 40, vous voyez bien qu'on a Jésus 40 jours dans le désert. Le 40 est rempli de symbolique. Et là, c'est 40 x 10, quoi. Et Stonehenge, c'est 40. C'est-à-dire que ça fait, l'enceinte fait environ 33 ou 34 mètres de diamètre. Et que ça parle mieux que le reste, mais c'est normal, c'est à l'époque. Il faut toujours se ramener. C'est pour ça que la connaissance, la culture est importante. Comment peut-on passer? Si vous allez visiter une cathédrale, que vous n'avez aucune formation, aucune culture, il y a déjà une chose intéressante, c'est que ça va vous faire vibrer, certainement. Il y a des choses qui vont vous parler, mais quand vous développez après au niveau de la connaissance, de la culture, là vous découvrez. C'est un petit peu comme si vous étiez à l'entrée d'une grotte, quoi. Vous voyez? Et la connaissance, la culture, c'est ce qui va vous permettre d'aller dans cette grotte et de découvrir des choses merveilleuses, et voir des peintures rupestres faites il y a 40 000 ans par des êtres humains qui étaient certainement, qui avaient une connaissance, une croyance, voilà, magnifique, un art superbe. Donc je reviens à Avebury, à ces êtres qui ont monté tout ça, c'est énorme, c'est incroyable. Parce que il y a une énorme pierre, par exemple, à l'entrée d'Avebury, et cette pierre, c'est l'endroit exact où il y a la ligne Marie et la ligne Saint-Michel qui se croisent exactement à cet endroit. Ensuite, elles sont unies et elles vont se séparer à un endroit qui est précis aussi. C'est le centre d'un autre petit cercle de pierre, parce que du coup, si on regarde bien le plan, il y a un immense cercle et à l'intérieur, il y a 2 cercles. La ligne commune, donc passe par le centre du premier cercle et elle se termine au centre du deuxième cercle. Et là, elle se sépare. Et on voit bien la séparation parce qu'on voit bien la ligne Michel qui quitte le grand cercle et passe sous une pierre particulière, une pierre, on voit tout de suite, elle a une taille énorme et complètement différente. C'est des repères, c'est des éléments, et il y a plein d'autres choses. Mais donc ça veut dire que déjà les anciens, vous voyez, ils savaient, ils sentaient les lignes telluriques, les lignes ces magnifiques lignes d'énergie, quoi. Et ils savaient en tirer profit, ils savaient comment remercier les êtres là-haut, le divin, etc. Moi j'imagine il devait y avoir des processions, des choses incroyables à cette époque-là, dans ce cercle de pierre. Et donc voilà, il n'y a pas que ça. Après, il y a autour d'Avebury, vous avez la ligne Marie, comme je vous l'ai dit, qui passe à travers. En fait, moi ça me fait penser exactement à un symbole égyptien. C'est que les lignes qui traversent
c'est le serpent. C'est pour ça qu'on les appelle telluriques. C'est voilà, c'est la vouivre, c'est, vous voyez, c'est toutes ces lignes souterraines riches d'énergie, de vibrations diverses, en résonance avec des plans divins et des plans vibratoires supérieurs et d'autres planètes, etc., etc. D'ailleurs, F-Bury est en vibration avec Mars, parce qu'il y a sur Mars un dessin qui est, alors d'où ça vient, je sais pas, hein, mais les êtres, donc des êtres qui ont été là-bas à une époque. En tout cas, il y a toute la reproduction qui est sur Mars, on retrouve sur F-Bury. Voilà, le cercle, la pyramide, parce qu'on va en parler après, etc. Et donc, maintenant, je vous parle de cette pyramide qui est sur la ligne Marie. Parce que, du coup, Marie, elle s'en va, et puis elle continue à circuler. Et le long de cette ligne, tout à l'heure, je vous ai dit, Saint-Michel, il y avait les alignements de pierre. La ligne Marie, vous avez Silbury Hill, qui est donc en fait une sorte de pyramide qui a été faite intelligemment, parce qu'elle est toujours là, elle ne s'est pas écroulée. Donc il y a des armatures à l'intérieur, hein, du bois, des tas de choses qui, un peu comme les arbres avec leurs racines, maintiennent la terre. Hein, il fallait bien, à la même image, ils ont fait ça. Donc c'est une butte qui fait ronde, qui fait 40 mètres de haut, et en fait qui servait d'élément de récupération de la vibration et de son développement. Bon, ça c'est la géobiologie, il y a plein de choses à faire, mais on est là-dedans. Avant d'arriver à ce point de jonction qu'on appelle le petit sanctuaire, le sanctuary, il y a un magnifique tumulus, une énorme pierre levée devant l'entrée, et puis à l'entrée, vous avez, de chaque côté de l'entrée, vous avez des petites pièces, ça se termine au fond par une autre petite pièce. Donc vraisemblablement, on y faisait des... Alors bien sûr, vous entendrez toujours des gens dire des sacrifices. Attendez, d'abord le premier mot, sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire au départ? Ça a été mal employé. Au départ, ça veut dire rendre sacré. Rendre sacré, ça ne veut pas dire égorger, tuer, sacrifier. Vous voyez? D'ailleurs, moi je déteste l'histoire de l'agneau pascal et compagnie. Oh. Et puis ce truc-là de musulmans, pareil. Tuer ces égorger des millions et des millions d'agneaux. L'agneau pascal, il ne comprend pas. Sauf qu'on n'a pas compris. L'humain n'a pas compris. Rendre sacré, ça ne veut pas dire sacrifier. Sacrifier, c'est rendre sacré. C'est la racine du mot sacré, sacré, sacri, sacré. Et ça crie aussi, hein, quand on... Bon alors sacré, faire sacré. Ça ne veut pas dire tuer tous ces milliers. Alors moi je pense que dans la religion chrétienne, bah bien sûr il y a une époque, il y a des traditions. C'est pas pour rien que les musulmans à l'époque, ils font la même chose basée. C'est Abraham, mais ça n'a pas été compris l'histoire d'Abraham. Avec l'histoire de on égorge le mouton. Ça n'a pas été compris. En tout cas, Abraham n'a pas compris. Ah ouais, je vous vois venir. Vous voudriez que je vous parle d'Abraham. Bah oui. Abraham, il reçoit le message. À l'époque, c'est vrai qu'on égorge. Pour un oui, pour un non, pour Dieu. Mais oui, c'est n'importe quoi, mais c'est l'évolution de l'humanité. Donc il faut essayer de la comprendre pour ne pas faire la même chose, mais d'une autre façon. Alors donc vous aviez cette époque où on sacrifiait les poulets, les pigeons, les taureaux, les vaches, les boucs, et le bouc émissaire, ça vient de là, le bouc émissaire. Et donc Abraham est dans cette dimension-là, il est à cette époque-là. Puis ils ne sont pas végétariens non plus. Ils ne sont pas dans cette conscience. Mais il reçoit des messages divins. Le divin, il est obligé de passer par les canaux. Les canaux ne sont pas forcément... D'ailleurs, il faut se méfier des gens qui canalisent. J'aime bien, moi, j'adore, j'écoute.
Mais il faut une distance quand même. Il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Et donc Abraham, on lui dit, il faut que tu ailles égorger ton fils. Et voilà, il faut que tu ailles là-haut, en haut de la montagne, et que tu sacrifies ton fils. Sacrifice, ça veut dire quoi, mes amis? C'est rendre sacré. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne va pas le sacrifier au sens couper la tête. Mais ça a failli. En fait, Dieu veut lui faire passer un message. Et là, à mon avis, il n'a rien compris. Tout ce qu'il comprend, c'est dans sa tête, il faut que je monte là-haut. Alors, il y en a, ça va peut-être des cathos qui sont pas les mêmes idées que moi, hein, mais bon, on partage. Moi, je vous dis ce que je pense, tel que je le vois. On lui dit à Abraham, va là-haut sur la montagne, emmène ton fils et fais le sacrifice. Mais en réalité, si tu analyses ça autrement, c'est rends-le sacré. Ben oui, parce que le fils du Père, plus tard ce sera le fils de Dieu, comme on dit, Jésus, le fils du Père. Il était sacré. Et c'est comme votre enfant, il faut le rendre sacré. C'est-à-dire qu'il faut l'aider à se dépasser. Et il faut qu'il dépasse déjà son Père. Ça n'a pas toujours été bien compris non plus. Il y en a qui disent, Jésus a dit, il faut tuer le Père. Donc quelque chose comme ça. Il faut le dépasser. C'est-à-dire, voilà, c'est le but de la vie. Ce dépassement. C'est-à-dire cette douceur de l'évolution. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de révolution. C'est une douceur d'évolution. Et donc vous avez ce Abraham qui part avec son fils. Évidemment, il n'arrête pas de dire au Seigneur, s'il te plaît, je veux pas tuer mon fils. Moi. Et le Seigneur, il dit, rends-le sacré. Alors, il part. Et puis il arrive, à un certain moment, tout en haut de la montagne. Et là, il dit à son fils de préparer le feu. Il y a l'autel. Et puis il dit à son fils de s'allonger, etc. Et voilà. Ils étaient obéissants à l'époque. Alors, il est tellement convaincu que voilà, il y a son fils qui est allongé sur la pierre, et puis voilà, il lève son sabre. Il va lui couper la tête. Il va l'égorger en fait. Non mais c'est incroyable. Alors évidemment, il y a l'ange qui intervient. Tout ça, c'est des images, des symboles bien sûr. Ceci dit, c'est vrai aussi, hein, parce que de temps en temps, quand on fait des conneries, les extraterrestres sont capables de venir. Hein. Regardez, quand ils ont empêché les Américains de balancer leurs bombes, leurs missiles nucléaires sur les Russes, hein, et réciproquement. Et ils peuvent, hein, ils peuvent, à la dernière minute, ils peuvent. C'est pour ça, il faut être dans la foi, la confiance. De toute façon, ils ont fait quoi? Ils nous ont empêché l'Armageddon quand même. Hein, le crop circle de 95 représente par 10 crop circles, ils expliquent de long en large qu'il y a une comète qui s'appelle Hale-Bopp, hein, la fameuse qui a été découverte. Mais tout ça, c'est bien avant que ce soit découverte. Hein. Mais ils expliquent de long en large tout ce qui va se passer. Et ils nous font comprendre que la Terre va disparaître. Et si la Terre n'a pas disparu, c'est tout simplement parce qu'ils sont intervenus. Et qu'ils ont aidé à ce que la comète soit déviée. Elle va être déviée entre autres en passant par la ceinture d'astéroïdes et surtout aux alentours de Jupiter. Bref, c'est eux qui ont fait le boulot. Et du coup, la comète est passée juste à côté de la Terre. Bon, ça, un jour, j'en parlerai en détail, parce que c'est extraordinaire. Donc, je vous dis, là-haut, ils savent faire. Mais en attendant, ils vont pas nous lasser les chaussures. Donc, il y a Abraham qui il veut égorger son fils. Là, il dit stop, stop. Il retient son bras. Mais dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, il y a Abraham qui croit que Dieu lui a envoyé un bouc. Parce que, comme par hasard, là, dans la montagne, tout près, il trouve un bouc émissaire. Et donc, pour faire plaisir à Dieu, il va le sacrifier. Et d'où vient après l'agneau pascal aussi. Hein. Donc on entraîne des trucs derrière. Mais c'est pas ça qu'il voulait le divin. Sacrifier, c'est rendre sacré.
c'est pas tuer. Donc vous voyez, rien que ça, rien que les mots. Mais les mots nous piègent sans arrêt, mais j'arrête pas de le dire. Et il y a plein de choses, c'est épouvantable le vocabulaire qu'on a, comme il est pauvre. D'ailleurs pour le mot aimer, regardez le mot aimer, ce qu'il veut dire quoi. Et aimer. On devrait avoir plein de façons d'aimer. Il y en a, ils font l'amour quoi. Puis ils se détruisent. Ils font pas l'amour, ils se détruisent. Etc. etc. Enfin, ouais. Il y a des tas de mots qui fonctionnent pas. Et là, c'est parce que j'en ai plus en tête, mais il y en a tellement. J'aimerais bien trouver d'ailleurs, si je pouvais m'en rappeler. À la limite, c'est comme le mot révolution. Révolution, c'est comme rendre sacré, c'est retour, c'est re-évolution, c'est revenir à l'évolution. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose qui ne va pas et que du coup, il faut revenir aux choses d'une autre façon. Mais c'est pas révolution, c'est pas tuer. Bon, ma vidéo va se terminer. J'ai plus assez de... Donc je la termine, je vais me recharger la batterie. Bon, elle va couper, tant pis. Donc vous voyez, le mot révolution, c'est pareil. Hein, on peut le voir autrement, pas besoin de tuer, de sacrifier, etc. etc. Donc arrivé là-haut, il a fait ça, et il a sacrifié le bouc. Mais c'est pas ça que le divin lui demandait. Le divin, il voulait faire passer des messages de foi, voir s'il avait confiance en lui, et puis sacrifier, c'était rendre sacré, donc donner de l'éducation, de l'amour. Voilà mes amis. Donc, oui, il faudra que je vous parle de Avebury. Je suis parti là-dessus. Donc en fait, pour en revenir à ça, on était tout à l'heure sur ce grand tumulus. Donc certains disent qu'il y avait des sacrifices, mais c'est plutôt comme le tumulus est sur la ligne Marie, tout le long de la ligne Marie. Eh bien, ce tumulus est un lieu de soins. À mon avis, et les petites alcôves, elles permettaient peut-être de faire des soins différents, etc. Il pouvait y avoir deux femmes enceintes, par exemple, qui accouchaient, etc. etc. Vous voyez, ou un mourant, etc. Donc c'était rendre sacré les choses. Donc je ne crois pas du tout à ces histoires de sacrifices tels qu'on les... Mais après, il y a des gens qui ont complètement rien compris, puis ils ont fait comme Abraham. Bon, bah mes amis, peut-être que c'est l'heure de se terminer tout ça, parce qu'étant donné que je viens d'avoir le message sur mon téléphone que ça va s'arrêter parce qu'il n'y a plus de mémoire, enfin il n'y a plus de pile. On va se quitter là-dessus. Je reprendrai la prochaine vidéo à l'endroit où je l'ai quitté, de toute façon, parce que... Alors n'oubliez pas, allez voir le cercledanslannuit.com, hein, je vais vous le mettre. Il y a plein de belles choses. Ce que je vous dis, c'est comme ça, à bâton rompu, j'ai rien préparé. Hein. Mais dans les livres, c'est autre chose, c'est écrit. C'est des belles histoires, mais basées sur aussi une observation d'un phénomène particulier qui est crop circle, qui est hyper précis, quoi. Il y a vraiment de quoi faire. Et puis si c'est pas pour vous, faites-le pour d'autres. C'est un beau cadeau pour l'éveil. Alors là, c'est radical. Ça, c'est clair. Hein. Moi, je me souviens, en tout cas, tous les gens qui sont venus me voir ou qui ont suivi ou qui ont lu les bouquins, ben, ils ont fait partie de tous les gens qui ne se sont pas fait pipouser. Hein. Ils ont compris tout de suite. Ça vibre tout de suite. Vous voyez tout de suite quand quelque chose ne fonctionne pas. Là. Ça se voit tout de suite. Alors mes amis, je suis très heureux d'avoir repris un petit peu cette vidéo parce que j'ai eu des choses, peut-être je raconterai un jour.